Donc, lors de la précédente partie, vous aviez mené un combat donc contre Heragriz, qui est l'un des soldats, on va dire, de Sigmeus. Un combat qui a été long et difficile. C'était contre un guerrier qui maniait à la fois les éclairs et le sang. Et vous avez réussi à le vaincre malgré tout. Et ce faisant, vous étiez venu pour retrouver Karum, qui est donc la personne qui vous a chacun sollicité pour une mission. Et arrivé donc à sa demeure, vous avez remarqué qu'il était en très piteux état. Vous avez réussi à le remettre sur pied et il venait de plus ou moins se réveiller et de balbutier quelques mots. Donc Var, suite à l'affrontement, tout ça, dans quel état tu te trouves ? On s'était reposé, non? On avait dormi 8 heures. Ouais. Vous avez dormi, voilà. Ouais, bon, je suis courbaturé, un petit peu affaibli de par le combat de la veille. Je pense que tout le monde est réveillé, hein, c'est ça? Tout le monde est réveillé, oui. Ok. Je fais un peu profil bas. Voilà. J'ai failli passer 2 fois. Heureusement que Eren était là. Et pour l'instant, je vais refaire profil bas. Ok. Yelena. Mieux parce que je suis reposée, mais je sens que toute mon énergie n'est pas revenue par rapport au mana. Que toute mon énergie n'est pas encore retrouvée et inquiète surtout par l'entrevue qu'on vient d'avoir, inquiète de l'état de Arn aussi qui a cette rune implantée dans son ventre et inquiète pour Karum en fait. Qui au moins a repris connaissance, donc, parce que quand vous l'avez retrouvé, il était comme mort, hein, donc en effet. Très bien. Birim. Alors moi ça va parce que Eren m'a pas mal boosté déjà avant qu'on dorme, donc j'ai pu bien récupérer. Mais après un petit peu intriguée, il y a pas mal de questions, de choses que je veux demander à Karum. Et après un peu intriguée par Arn aussi, qui nous a expliqué qu'il avait la rune. Et du coup, pas mal de questions, envie d'avoir des réponses quoi. Ok. Arn. Depuis quelques semaines, du coup, j'ai enfin pu profiter d'une vraie nuit 8 heures. Donc un peu plus reposé que d'habitude. Et pas dans une geôle crasseuse. Ouais, c'est ça. Malgré tout, je reste un peu plongé dans mes pensées aussi. Je reste très silencieux dans le coin de la pièce. Ok. J'ose pas trop croiser le regard des autres pour le moment, ouais. Très bien. Eren. Deal. Non, appelle-moi Eren. Et qu'est-ce qu'il dit? On sent sa merde. Fatigué. Le combat il m'a vraiment épuisé, mais je suis à bout de mes forces. Physiquement j'ai rien, mais vraiment mentalement voilà. Je suis resté personnellement au chevet de Karum, voir si son état empirait pas ou s'il y avait un truc. Je considère que j'ai pas fait une nuit complète. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. 16. Ok. Donc tu as veillé sur Karum pendant la nuit. Tu étais à son chevet. Tu as malgré tout pu te reposer aussi. Mais tu te réveillais régulièrement pour voir si ses blessures ne s'aggravaient pas, que tu étais arrivé à le stabiliser. Ce qui est le cas. Donc là, vous vous retrouvez tous autour de la table principale de là où est de la demeure de Karum. Et donc pour l'instant, il y a Eren qui est à son chevet et donc vous quatre qui vous êtes retrouvés à la table. Que faites-vous ? Est-ce qu'on sait qu'il est conscient ? Vous voyez Eren qui est à son chevet. De la table, vous pouvez apercevoir Eren. Est-ce que pour moi il est conscient? Est-ce qu'il est
il va dire quelque chose ou il est encore un peu... Il est stabilisé, il a certainement besoin de repos, mais en tout cas il est stabilisé. Ok. Donc voilà, là tu sais que sa vie n'est pas en danger. Ok, bah je vais rejoindre les autres. Histoire de... Ok. Très bien, donc vous vous retrouvez à la table. J'aimerais bien, moi, préparer une petite tisane, quelque chose pour restaurer tout le monde. Et en même temps, voilà, je vais dire... bon, ça va mieux, mais j'ai trop de trucs à lui demander. Mais si j'ai peur de lui faire du mal, je sais pas. Je suis un peu emmerdée, comme ça. Vous voyez que je suis emmerdée. Pendant que je sers le thé. Ok, fais-moi un test de dextérité. Ah bah yes. Qui je vais brûler? Ouh, 10 plus 1. 11. Tu fais le thé sans encombre, tout ça. Tu parviens à... Tu arrives à... Tu sers tout le monde. D'ailleurs, tout le monde veut de ce thé. Oui. Ouais. Donc tu sers tout le monde, malgré le fait que ça travaille beaucoup dans ta tête actuellement. Tu parviens à le faire sans faire de dégâts. Mhm. Arne, quant à toi, que fais-tu? Ou Birim, pardon. Eren, tu penses qu'on peut le réveiller et qu'on va pouvoir discuter ou va falloir encore attendre? Son état est stable, donc on pourrait essayer de le réveiller, mais je pense qu'il a quand même besoin d'un peu de repos. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas avec Caro? Il a été grièvement blessé par Eragris. D'accord, ok. Faudrait que vous m'expliquiez ce qui s'est passé hier soir, je me rappelle c'est absolument vrai. de rien. Après le combat, on est tous rentrés chez Caron et on s'est rendu compte qu'il y avait un passage, donc là où on est, qui est une des pièces. Dessous, il y avait un passage souterrain et on a retrouvé du coup Caron gravement blessé. Eren l'a stabilisé pour la nuit, on a laissé la nuit passer et là on attend de voir si on peut lui poser des questions, essayer de comprendre, voir ce qui s'est passé. D'accord, rien de grave j'espère. Il avait l'air assez mal en point en tout cas. Et moi, je vais dire... Et à ce moment-là, je vais regarder Arne avec insistance. Et merde. Juste, je vais le regarder, je vais rien dire, mais je vais juste le regarder avec insistance. C'est quoi cette... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute cette tension là? Moi, j'ai mon nez dans mon thé. J'ai une bonne excuse. Bon, J'ai pas vu qu'elle me regardait, je suis en train de boire mon thé. Est-ce que je suis assise à côté de lui? Attends de me le dire. Je m'assois à côté. Au pire, si je suis pas assise à côté de lui, je me lève, je vais m'asseoir à côté de lui et je lui mets un coup de coude bien visible pour lui sortir les verres du nez. Est-ce qu'il renverse son thé? Fais un jet de force, on va voir. Non, je suis une crevette. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, t'as pu taper dans un air, qu'est-ce que je te dis? T'as tapé dans un l'autre. Me tente pas. Il boit son thé. Ouais, bah. Moi, je veux un jet pour voir si je renverse mon thé. Non, mais tu ne l'auras pas. Tu veux vraiment qu'on Et je fais en comme reparle ça maintenant en le regardant. Yelena, tu veux vraiment qu'on en reparle maintenant ou tu préférerais pas qu'on attende que Karum soit réveillé pour en parler une bonne fois pour toutes? Bah, moi, J'ai l'air un peu énervé de ça aussi. C'est pas un sujet qui me plaît. Donc. Bah, pour moi, c'est à toi d'en parler, donc c'est toi qui décideras quand est-ce que tu en parles. mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, tout- vous là. Et là, Je vais me lever, poser ma tasse sur la table. Je vais juste relever mon pagne pour que Var puisse voir la rune. Et puis je vais changer de pièce. Là, je regarde les autres, je fais, mais qu'est-ce qu'il a au ventre là? Il C'est nous pas, a annoncé- c'est pas la même chose qu'avait la grise Si. Bah, vas-y, je laisse finir. Il nous a annoncé hier qu'il possédait lui aussi une de ces runes qui lui avait été implantée
et que celle-ci servait surtout à savoir, corrige-moi si je me trompe, où sont les porteurs et permettent à Sigmeus d'envoyer des messages aux personnes qui ont ces runes-là. D'accord, donc en gros, il peut nous retrouver, quoi. Oui. Et Arn, ça fait quoi pour... Enfin, qu'est-ce que ça change pour lui? Pas Rien. grand-chose, a priori. Ça, De ce qu'il nous a dit, ça en vrai, enfin, comme j'ai quitté la pièce, je vais pas t'expliquer, mais à mon avis, Ah, mais tu vas pas lui expliquer, donc c'était pas la voilà. pièce. On aura plus amples informations plus tard. Rien que le fait d'être porteur et de pouvoir être retrouvé par Sigmeus, en tout cas d'être un moyen de communication, pas pour nous, mais pour Sigmeus seulement, ça lui donne un sacré avantage et il doit porter quand même ce poids-là, entre guillemets, ce Oui. poids. Et on peut pas lui arracher Moral. ce truc? Tu veux qu'il meure? Comment ça qu'il meurt? C'est juste sur son ventre? Apparemment, Et- c'est si on l'enlève et qu'on le détruit, comme j'ai fait avec Eragris précédemment, ça tue le porteur de la rune. D'accord. Putain. Et il y aurait 12 pierres, donc il y a 12 runes potentielles, en sachant que j'en ai détruit une et que Arn en a eu. Donc il en resterait 10 inconnus. et qu'il y en a une autre qui a été détruite. D'accord. Ah oui, celle de Brevin a été détruite. Moi, j'attendrai ses explications à Arn. Il pourra plus te expliquer. Une chose, c'est que Sierra Grise savait où est Karum et que. Enfin, Sigmeus peut savoir où on est. Cet endroit n'est plus très. Comment dire? Sûr. Sûr. Mais méfiez-vous d'Arn, hein, parce que vu ce qu'il a fait à Drevin, ça m'étonnerait pas qu'il puisse le contrôler aussi. Mais moi, je vois juste une chose, c'est que vous croyez vraiment que Hera Grise et ses sbires auraient laissé... Je trouve ça étrange qu'ils aient quand même laissé Karum pas sûr d'être mort, en fait. Qu'il l'ait laissé entre la vie et la mort, mais pas mort. En étant sûr d'être mort, je trouve ça curieux, en fait. Mais de ce qu'il nous a dit, il était persuadé qu'il était mort. Pendant le combat, il nous a dit que Karum était mort. Et il était mortellement blessé. Après, Enfin, corrige-moi si je me trompe, hein, mais pour moi, il était mortellement blessé. En tout cas, si vous n'étiez pas intervenu, il serait mort, c'est sûr. Ok. Sur ces mots, vous voyez, vous entendez des bruits de pas fébriles. Ce sont ceux de Karum qui tentent d'arriver vers la pièce. Je pose ma tasse et je vais lui prêter assistance pour. Alors, l'aider. tu vas me faire un jet de dextérité parce que là, il est déjà en train de chuter. Mais quel ça va être un 10. 10 Ouais. Tu parviens à récupérer Karum de justesse avant qu'il tombe. Et tu dis, je suis désolé, je pensais que j'aurais pu venir de moi-même. Vous devez rester au lit. Pour l'instant, votre état ne permet pas de déambuler. Je dois parler avec chacun d'entre vous. En privé? Dans ce cas-là, c'est nous qui allons venir à vous, pas l'inverse. Donc retournez vous coucher. Je pense que ce serait préférable que je parle avec certains d'entre vous en privé et d'autres à qui il faudra que je parle directement, que je parle à plusieurs. mais je vous propose, on se regroupe tous autour de vous, vous vous installez, et une fois que ce qui doit être dit à tout le monde doit être dit, on laissera la place à celui que vous avez besoin de discuter. J'aimerais parler en priorité avec Var et Arn, s'il vous plaît. Est-ce que vous Très pouvez bien. le faire J'insiste, enfin, j'ai un ton un peu
petit peu plus énervé. Est-ce que vous pouvez le faire dans votre lit, s'il vous plaît? Teste le charisme. Il te dit, je pense que ce serait plus judicieux, en effet. Je vais chercher Arne, ouais. Je vais chercher Arne, je sais pas où il est parti, mais pour lui dire qu'il est réveillé et qu'il veut lui parler. Donc là, tu as raccompagné Karum à son chevet, à son lit. Tu l'as installé, il est dans une pièce à part. Et pour l'instant, il vous attend. Moi, j'emporte ma petite tasse et puis je vais dans la chambre, dans la pièce. Et quand je vois Var qui arrive, moi je me tire vu qu'il voulait comme pas. Et Vas-y. moi, je vais donner... Pardon. Vas-y. Moi, je vais donner des trucs qu'il y a sur la table et je vais les donner à Var en lui disant « Tiens, s'il veut manger ça et boire, il y a ça. » Et je vais lui donner des trucs comme ça. S'il a besoin, voilà, c'est là. Il les a. Et je vais les laisser tranquilles. T'aurais pas du thé? Il reste pas du thé pour Karum? Je sais pas s'il en reste. Bah, je sais pas s'il en reste. Je réfléchis pas, je donne ma tasse. Tiens. Est-ce que t'as pas tout bu? Non. Très bien. Donc Var, tu commences à te diriger vers la chambre. Mhm. Arne, toi, tu t'es un peu mis à part. Tu es peu de temps après rejoint par Birim, du coup. Karum est réveillé. Il souhaiterait te parler avec Var. Très bien. Tout de suite ou il doit encore se reposer Non, il avait l'air pressé de discuter, il s'est levé et Ren a dû le forcer à retourner au lit. Ça serait pas mal d'y aller rapidement. J'y vais de ce pas là. Et je me dirige vers la chambre. Enfin, la chambre. C'est censé être une réserve de cuisine même. Ok. Du coup, vous arrivez à sa chambre et je vais demander donc à Yelena, Birim et Eren de retirer vos casques, s'il vous plaît. Très bien. Donc vous arrivez à la chambre de Karum. Il vous dit donc: asseyez-vous, j'ai à vous parler et je pense que je ne voudrais pas emporter dans la tombe un tel secret. J'ai besoin de le partager avec vous. Donc je dépose toutes les affaires que j'ai dans les mains à côté de lui. Tenez, buvez, mangez. Comment ça dans la tombe vous allez bien là? Actuellement? Oui, actuellement, mais ce ne sera probablement pas la dernière fois que je serai la cible de ces attaques. Et avant qu'il ne soit trop tard, ou si un malheur devait m'arriver, je veux que vous sachiez ce que je vais vous dire. On peut aussi essayer de trouver un autre endroit où vous établir. Ce ne serait pas connu de Sigmeus et ses hommes. C'est une idée, effectivement, mais sachez que les hommes de Sigmeus et ses informateurs sont vraiment partout. Il est de plus en plus difficile pour moi de me cacher de lui. C'était vraiment nécessaire de nous regrouper juste tous les deux plutôt que d'en parler à tout le monde? Je souhaiterais que vous soyez pour l'instant que tous les deux, car il y a une raison à ça. On vous écoute. Chacun, vous n'avez pas de souvenirs de vos parents? Je me trompe? Non. Enfin, de très vagues souvenirs, vu que est mort quand j'étais jeune. Effectivement. Absolument aucun. Eh bien, la première nouvelle que je vais vous apporter, c'est que à chacun d'entre vous, l'un de vos parents est en vie. Encore aujourd'hui. D'accord, et qu'est-ce que ça peut faire? C'est quelque chose de très difficile qui va être très difficile pour vous
à encaisser, donc j'aimerais que vous soyez ouverts d'esprit par rapport à ça. Vous avez, On n'a pas toute la journée. Très bien. vous avez donc tous deux été orphelins, pas de souvenirs de vos parents, et personne n'a de souvenirs de vos parents. Je me trompe? Bah, l'orphelinat, non. On m'a retrouvé derrière des poubelles, donc... Mon village a été attaqué quand j'étais enfant et j'étais le seul survivant, techniquement, et personne n'a même souvenir de ce village en fait. En effet. Eh bien, ce que je vais vous apprendre va certainement vous surprendre, mais vous partagez un père commun. Pardon? En effet, et ce n'est pas n'importe quelle personne. Ouais. Est-ce C'est pas possible, on n'a pas du tout de... T'as quel âge, Aaron, toi? 33 ans et toi? 28. Avez-vous souvenir, enfin c'est plutôt à toi Var que je vais poser cette question, as-tu souvenir d'un règne qui a pu exister avant le règne que tu connais depuis toute ta vie? L'ère royale? Non, le souverain. Non. Là, tu cherches dans ta mémoire et effectivement tu n'as aucun souvenir de précédent roi ou même qu'il soit même évoqué un précédent roi. Tu n'as jamais entendu parler de ça, et dans Clairval personne ne l'a évoqué et la question ne s'est jamais posée. Et Ça remonte à très longtemps, cette histoire d'ancien roi, non? En effet, sachez que le roi actuel de Clairval, c'est un usurpateur qui a réussi à chasser votre père. Mais vous êtes pas... ça va? Vous êtes sûr que ça va, Karoum? Ça fait aucun sens, je veux dire... Est-ce que vous T'es êtes même pas de sûr? Clairval, Arne? J'ai été élevé par mes parents dans un petit village de pêcheurs. C'est la première fois que je mettais les pieds à Clairval il y a encore quelques semaines. Effectivement, car vous n'êtes pas de la même mère. J'avais un père dans ce village. Vous êtes en train de me dire que c'était Tu- pas vraiment mon père? Tu as été élevé par un père, en effet, car le roi ne pouvait pas du tout prendre le risque de vous mettre à la lumière du monde en tant qu'héritier. Tous deux, vous êtes héritiers du royaume de Clairval et de droit. Et la raison pour laquelle vous avez dû vivre caché pendant tout ce temps, c'est parce que le roi a fait en sorte que vous soyez cachés et que vous ne craigniez rien. Cependant, il a dû lui-même s'exiler et se cacher pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, je sais qu'il est encore possible, car j'ai été pendant ces quelques semaines en contact avec d'autres mages qui ont réussi à préparer un sort qui permettra au royaume de Clairval de désembrumer tout le passé qu'ils ont oublié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est n'importe quoi. Je peux pas croire ce que vous racontez, Karoum. Est-ce que vous avez des preuves au moins de tout ça? Var, avez-vous un souvenir de votre enfance? Je veux dire, Oui, d'avant vos 5 ans. Non. Arne, avez-vous des souvenirs de votre enfance? Vous avez tous deux été sous l'emprise de ce sort, car, comme je le disais, le roi actuel de Clairval a usurpé le trône et a fait appel à un mage très puissant pour pouvoir mettre dans le doute, ou en tout cas effacer une partie du passé de Clairval avec un sort. Et ce mage, vous le connaissez,
c'est Sigmeus. Le roi travaille avec... Et comment vous pouvez encore avoir des souvenirs de cette époque? Si Car- c'est effectivement le vrai. Car je ne me trouvais pas à Clerval au moment des faits. J'ai été informé de ce qu'il se tramait, et c'est la raison pour laquelle je n'ai plus résidence à Clerval même. Quand j'ai vu que le roi, enfin en tout cas son intendant, avait voulu usurper le trône, je savais que quelque chose se manigançait, et j'ai décidé de partir pour faire des recherches. D'accord, et pourquoi est-ce qu'on intéresse à ce point-là Sigmeus? C'est quoi cette histoire de sang ou... Car vous seriez les héritiers de sang royal. Vous êtes les réels héritiers de Clerval. Le trône est acquis. Sigmeus voulait ton sang ou celui de ton fils? Oui, mais qu'est-ce que ça lui apporte, notre sang? Qu'est-ce Votre qui sang, l'empêcherait de refaire un sort pour évincer le roi actuel et prendre la place en soi? Si c'est ça qui l'intéresse. Sigmeus n'est pas intéressé par le royaume de Clerval. C'est tout autre chose qui intéresse Sigmeus. Ses plans ne sont pas en adéquation avec les souhaits du roi actuel de Clerval. Le roi de Clerval actuellement, il est sous l'emprise de Sigmeus, et il n'agit que pour les plans de Sigmeus. Il n'est qu'un pion dans cet engrenage. Je sais que c'est quelque chose de très difficile à encaisser, et je voulais aussi que vous compreniez pour quelle raison est-ce que j'ai voulu vous regrouper, vous tous, car chacun d'entre vous a un intérêt qui dépasse ce à quoi vous pensiez pouvoir prétendre, et vous avez une importance capitale dans ce qui va se jouer dans le royaume. Je crois que je vais avoir besoin d'être un peu seul pour réfléchir à tout ça. Je comprends. Prenez le temps qu'il vous faudra. Avez-vous des questions, Karoum, il y a très peu de temps que j'ai réussi à sortir de là-bas, mais j'ai été capturé pendant plusieurs semaines par Sigmeus. Effectivement. Et il n'était pas au courant que j'avais le même père que Var. Il n'est pas au courant de tout. Ça peut entraîner de gros problèmes. Et là, à ce moment-là, je vais rabaisser à nouveau la tunique et lui montrer la rune. Donc là, quand il voit ça, il commence à étouffer un peu. Ouais, là, il commence à se coucher sur le lit. Tu vois qu'il commence à tousser très fort. Et voilà, comme si il y avait quelque chose qui l'avait vraiment profondément choqué. Je vais me précipiter pour l'aider à boire un peu de thé. Ok, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Et merde. Bah, je lui en fous plein sa barbe. Hein. Ça fait combien? 4 plus 1. Donc en effet, voilà, tu vois qu'il est plus ou moins en train de faire une crise de tachycardie, qu'il est, voilà, il fait de l'hyperventilation. Tu lui verses du thé sur lui. Ça le brûle légèrement. Et donc à ce moment-là, donc tu appelles Eren. Alors, à ce moment-là, vous entendez Var. Var. Eren, viens vite. J'arrive vite. Donc t'arrives, tu vois que Karoum est sur le lit en train de faire une crise d'hyperventilation. Il est un peu tétanisé.
Il a du thé sur lui, qu'il a légèrement brûlé. Que fais-tu? Est-ce que déjà il y a un chiffon ou un truc pour Il est dans son lit, il est dans son lit, il y a des draps. Ok, bah, je vais essayer déjà de l'essuyer. Histoire que. Parce qu'il doit être brûlant le thé, je suppose. T'as fait? Donc déjà ça. Ensuite, Alors, quand essayer de le. Ouais, vas-y. Alors quand tu commences à essayer de l'essuyer, bah du coup avec la brûlure, un frottement en plus, c'est pas forcément le plus agréable. Donc alors là vous voyez qu'il s'est littéralement rendormi. Il s'est voilà, il est comme tombé dans les pommes là actuellement. Ouais, c'est trop fort. Est-ce que tu fais quelque chose, Rendil? Alors, moi, je pose discrètement la tasse de thé que personne ne voit. Comment. Je regarde les deux. Bah, écoute. C'est pour rien, ne me regarde pas. Non, c'était pas de la faute de Var, c'est de la mienne. En discutant avec Karoum, j'ai quand même voulu lui parler de cette rune et je lui ai montré. D'accord. Il a été pris. Ouais, je comprends. Keys. J'ai voulu essayer de lui donner quelque chose à boire pour pas qu'il s'étouffe, sauf que malheureusement, la tasse m'a un peu échappé des mains. Est-ce que l'état de Karoum d'accord. est stable? Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. 20. Il est stable, mon pote. Alors tu vois qu'en effet il est juste tombé dans les pommes parce que tu vois qu'il respire encore malgré tout. Il est plus en hyperventilation, voilà, tu vois que sa respiration est devenue un peu plus calme. Et tu vas prendre un point de chance. Oh, ça. Est-ce que du coup, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de le réveiller? Qui est tombé dans les pommes, est-ce que je peux essayer de le réveiller doucement Si c'est une bonne idée ou pas, ça c'est pas à moi de te le dire. Ouais. Non mais. Mais est-ce que quelqu'un qui était enfin, je l'amener comme ça. Au bord de la Si mort, quelqu'un qui non. était au seuil de la mort, qui vient de refaire qui vient de retomber dans les pommes, est-ce que tu vas le réveiller instantanément, sachant que Karoum, bon, il a pas 20 ans. On dirait plutôt 120 ans. Et il a une petite trentaine quoi, merde. C'est vrai que c'est le Moyen-Âge. Du coup, que fais-tu? Je vais essayer d'aller choper de l'eau froide, histoire de. Enfin tiède, histoire de calmer les brûlures quoi. Ok. Bon, je vais le laisser Après, tout planter. le thé était chaud, il était pas brûlant, on le buvait tous quand même. Oui, mais tu le bois pas. Tu le bois Tu pas. le bois pas avec ton torse, mais tu te brûles pas la gueule non plus pour boire un thé, quoi. Faut arrêter. Bah, disons que le thé, tu le descends pas comme un Belge descend une bière, donc. Tu vas doucement. Aussi, on y va doucement, mais assez vite pour pouvoir enchaîner avec une autre. Donc, suite à ça, donc tu vas chercher quelques lingettes pour les mettre sur Karoum. Est-ce que vous dites quelque chose? Oui. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je voulais demander. Regarde les deux. Il s'est endormi. Rien, comme je t'ai dit, vous venez de parler de différents trucs et je lui ai parlé de la rune de Sigmeus et il a eu sa crise. Ok. On n'a plus qu'à attendre qu'il se réveille de nouveau. Ils ont l'air en quel état, Var et Arn? Vous voyez que Var et Arn, ils sont tous deux choqués et ils ont un peu de mal à se regarder l'un l'autre actuellement. Oh. Ok. Est-ce que je peux en profiter que là je puisse rien faire pour aller prier? Oui, tu peux, oui. Très bien. Aller dehors, prier un coup. Tu vas dehors? Non, juste à l'étage. Ok, donc je considère que tu seras plus dans la pièce, donc tu n'entendras plus ce qui se dit. Donc je laisse ça enlever ton casque.
Yelena, Birim, est-ce que vous avez des questions peut-être pour eux? Est-ce que on le voit tous qu'il y a une ambiance un peu bizarre entre Oui. Var et Arn? Oui, Vraiment. oui, vraiment. Ouais. C'est Oui. pas le pape. Ok. Ça va, vous? Tu sais, j'ai... Non, c'est comme ça. Je regarde mes pieds. Ben, moi, je vais m'approcher de Var et je vais me mettre comme ça. Regarde ses pieds, juste pour montrer ma tête. Juste pour qu'il me regarde comme ça. Ça va? Je vais dire comme ça. Oh, je t'emmerde! Oh, J'ai juste besoin d'être un peu seul. Mais ça va, ça va. et je vais jeter un œil vers Arn. Ouais. Oui, ça va, j'ai juste besoin de réfléchir aussi. Oh, mais c'est quoi ce besoin que vous avez là de toujours être seul, de ruminer, tout ça? Partagez vos émotions, dites ce que vous avez. Écoute, Yelena, on n'a pas tous des personnalités exubérantes comme la tienne. Des fois, on a besoin d'être seul un peu avec nous-mêmes. D'ailleurs, moi je vais suivre Eren, le chemin d'Eren. Ok. Donc, je te laisse enlever ton casque également. Eh ben, moi je vais prendre mon... Vu que personne veut parler et que ça me gonfle, il y a Birim qui est là, je vais lui proposer de lui tirer les cartes. Si Est-ce vous que c'est- voulez. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu crois d'ailleurs, Birim? Je l'ai déjà vu faire avec Eren, mais j'y crois pas vraiment, mais ça m'intrigue un petit peu parce que elle en avait déjà parlé, soi-disant qu'elle a des capacités, donc ça m'intrigue un petit peu. Mais parce que t'as vu quand même, il y a Eren qui l'a pris très au sérieux, donc Oui, mais Ren, c'est un fanatique aussi. Donc... voilà. Mais bon. Du coup, je suis plus intriguée que vraiment je le prends au sérieux, mais ça pique ma curiosité. Ok. Donc, tu veux lui tirer les cartes du coup? Oui, ben, je lui propose le test, je lui demande d'en choisir 3. Et donc je vais les Ok. retourner, voilà. Eh ben, tu vas me faire un jet. Comment on pourrait faire ça? Ok, tu vas me faire un D20, Birim, pour commencer. Et Yelena, tu feras un D20 naturel également. 13. J'ai fait 19. Ok. Eh bien, tu fais un tirage de cartes. Le tirage te semble un peu curieux, puisque ça, tu as l'impression qu'en tout cas, ça relève pas vraiment de quoi que ce soit qui pourrait être, de ce que tu en sais en tout cas, relatif à Birim. Donc plus ou moins ton tirage, il ne t'apporte que du flou, pour le coup. D'accord. Concrètement, je vais te dire ce qui s'est passé. C'est que sur le jet de Birim, c'était pour voir où était son mental, entre guillemets. Et toi, il fallait que tu atteignes un résultat qui soit à peu près similaire pour pouvoir matcher et trouver et faire Un tirage cohérent. lui faire un tirage qui soit cohérent. Mais parfois ça marche, hein, Birim. Oui. Donc là, concrètement, tu relates des éléments supposément des éléments de son passé. Et voilà, il n'y a rien qui est en relation avec ce qu'a pu être Birim ou quoi que ce soit. Donc, Birim, d'ailleurs, voilà, t'as un mauvais tirage. Qu'est-ce que tu te dis maintenant de cette pratique? Que c'est une blague, que c'est son personnage, quoi. C'est un clown et elle a un nouveau tour dans son sac pour amuser les gens. Ok. Voilà. C'est rigolo. Birim, non, pardon. Arn, toi, dans ton coin, qu'est-ce que tu te dis? Je reste au chevet de Karoun, du coup, très inquiet. Je veux surveiller son état et être là dès son réveil. Ouais. Donc, je me... Ok, Et, ok. Je vais juste
prendre le temps de réfléchir, de synthétiser toutes ces infos et de méditer un peu dessus, quoi. Très bien. Tout simple. Très bien, donc je vais passer avec Eren et Var. Ça va. Bah, je vais aller en profiter pour Ouais, pour ça marche. marcher un peu. Ouais, ça marche. Je peux masquer ma canne. C'est bon. Var et Eren, vous m'entendez? Oui. Ok, donc Eren, tu es sorti, tu vas me faire un jet de sagesse. Parce que tu es sorti pour méditer. 21. Ok, donc tu pourras utiliser toutes tes compétences au mieux. Et tu es rejoint par Var du coup. Ok. Donc tu vois du coin de l'œil Var qui va se poser non loin de la maison, mais il va se poser contre un arbre un peu isolé. Il tire quoi comme tronche? Il est... au pire, Var, tu peux me dire comment tu es. Il semble un peu mortifié, il a les traits un peu sombres, je dirais, les yeux baissés, la tête baissée. Voilà, il n'est pas vraiment dans son assiette, peut-être un peu pâle même. Voilà. Je vais aller le voir et je lui demande qu'est-ce qui se passe, Var? Tout va bien, tout va bien. J'ai juste besoin d'être un peu seul. D'accord. Et si t'as besoin de parler, n'hésite. Merci. Et je vais rejoindre les autres. S'il a besoin d'être seul, il a besoin d'être seul. Ok. Donc un certain laps de temps s'est écoulé, donc tu vas redescendre. Je te laisse enlever ton casque du coup. Qui? Eren. Ah. Du coup, Var, qu'est-ce que tu te dis après ce que tu as entendu? Tu as Alors appris. là, Var, il est complètement abasourdi. Il s'attendait pas à une telle révélation. Encore moins avoir un véritable frère. Il a toujours rêvé d'avoir une famille. Var. Bon là, pour l'instant, évidemment, il le considère pas réellement comme sa famille. C'est quelque chose de trop nouveau pour lui, mais c'est quand même quelque chose qui l'impacte. Après, bon, cette histoire de père, lui, il s'en fout un peu. Il n'a pas connu ses parents, il a aucune attache envers eux, il n'a pas forcément envie de les retrouver. C'est pas la même chose pour son fils, parce que son fils, forcément, c'est sa lignée à lui, donc c'est son sang, mais qui provient de lui, et donc il provient pas de. C'est pas l'inverse, disons. Donc c'est pas du tout la même relation qu'il a avec l'enfant qu'avec le père. Voilà, donc c'est surtout un choc d'apprendre que Arne soit tout ça. C'est vrai que il n'a pas de souvenir d'avant ses 5 ans. Il s'est jamais réellement posé la question. Il s'est dit que c'était normal avec l'âge de perdre la mémoire. Et puis voilà, il en a quand même un petit peu plus appris sur Clerval, ville qu'il pensait bien connaître, y ayant vécu toute sa vie. Mais voilà, sinon comment il s'appelle, Sigmeus, c'est bien, c'est toujours son ennemi, donc ça ne change pas grand chose à ce niveau-là. Ok. Donc là, je pense qu'il va juste, il va sortir la dague de Udi qu'il avait dans le sac, il va un peu manipuler, un petit peu l'aiguiser pour se détendre. Ok. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Ça marche. Alors. Oh. Bon c'est le premier échec critique de la journée. Ah. C'est un 1. Mais il est au mal, là, il est au plus mal. Là. Var, il a pas vraiment l'esprit Ok. l'esprit présent. Ok. Ce qui va se passer... Ok. Tu es au plus mal, t'as limite la main entre la tête entre les mains comme ça, tu te dis c'est pas possible, voilà, t'es vraiment en train de regarder tes pompes. Et à ce moment-là,
il y a quelqu'un qui... tu sens une lame qui est sous ta gorge et avec une voix qui te dit « Au premier mouvement, je t'égorge. » Et je reviens vers toi d'ici un instant. Tout le monde. Il me manque. C'est bon, j'ai tout le monde. Ok. Donc vous voyez, tu vois Eren en redescendant rejoindre les autres, que Yelena était en train de faire un peu comme elle avait fait pour toi, un tirage de cartes, mais à Birim cette fois-ci. D'accord. Et donc vous voyez Eren revenir un peu de temps après votre tirage. Tu te sens mieux? Oui, je me sens... Enfin, toujours aussi fatigué, mais oui. Mais dis-nous. Caron, c'est pas réveillé. Enfin, Non. On n'a pas essayé non plus. Est-ce Et que il a l'air tu... comment? je sais pas, j'étais en haut. Ren, il était en haut, non il a Comment pas pu discuter avec Var, je sais pas. Eh ben, ça c'est pas à moi de le dire du coup. Enfin, Eren, est-ce que tu as eu une interaction avec Var ou quelque chose? Il m'a dit qu'il voulait être seul. Je l'ai laissé seul. moi dans ma tête, je suis un peu saoulée. Je suis en mode, ah, ils me font tous chier. Je le dis pas, mais je le pense. Faire enfin, tout ce ronchonchon là. C'est bon, tu vois. Je suis un peu. Allez. Tu te dis que tu pourrais peut-être user de ta magie pour délier les langues. J'ai plus de mana. J'ai plus de mana. J'en ai encore. Oula. Non, et en plus, je trouve que ça serait pas ok parce que j'ai essayé la veille et je comprends totalement que Arn peut être secoué et qu'il ait eu peur de notre réaction face à ce qui lui était arrivé. Et en fait, comment expliquer? Le fait de un peu lui tirer les vers du nez, ça serait contraire à ce que je lui ai affirmé la veille en fait. Et c'est une manière pour moi de montrer que j'accepte sa façon d'être et le mal-être qu'il peut avoir en fait. Donc non, je ferais pas ça à Arn. Et c'est tout à ton honneur. Birim, toi, quant à toi, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce que t'as dit Eren? Je m'ennuie. Est-ce que tu as peut-être envie de te dégourdir les jambes? Oui, mais j'ai pas envie de louper le réveil de Karoum. Donc, je prends mon mal en patience. Je commence à trépigner un petit peu. Mais pour le moment, j'attends encore silencieusement. Fais-moi un test de Mon sagesse esprit pour... n'est pas dépassé. Fais-moi un test de sagesse pour voir. 14 moins 2, 12. Ok, tu parviens à prendre ton mal en patience, mais bon, tu commences à serrer fort les poings voilà. parce que tu as du mal à rester en place. Et est-ce qu'on voit ça? Oui, vous pouvez le voir. Birim, est-ce que ça t'intéresse d'aller t'entraîner avec moi? Oui. Tout à fait, gratuit, oui. Je vais dire Yelena, enfin, si ça ne te dérange pas de veiller sur Karoum. Aucun problème. Mais je sais pas si je serai d'une grande efficacité, mais je vais rentrer dans la pièce où il y a Karoum, je vais les laisser, je vais leur dire amusez. Il y a Arne, non, sinon? Oui, Arne. Oui, non. C'est le fun, Arne. Il est vrai que je suis déjà en train de veiller sur Karoum. Du coup, Eren et Birim, pour l'instant, sont les seuls qui vont aller à l'extérieur? Oui, moi je vais rester à l'intérieur. Ok, très bien. Donc Birim et Eren, vous allez monter
Et donc je vais vous reprendre et Var, Yelena et Arn, vous pouvez retirer votre casque. Donc en remontant Eren et Birim, vous remontez, vous alliez vous apprêter à vous préparer pour votre entraînement. Et à l'endroit où tu avais laissé Var, Eren, tu vois que cette fois-ci, il est accompagné, mais d'une bien mauvaise compagnie, car il y a aussitôt que vous arrivez quelqu'un qui tient Var dans le dos et qui a une dague qui est placée sous la gorge de Var. Ok. Et cette personne ressemble à quoi? Fais-moi un test de sagesse. Je pose la question avant que bien me... Oh putain, 23. Ok, tu parviens parce que vous avez vraiment eu l'occasion de bien les voir. C'est probablement l'un des hommes de main de Eragris qui restait. Ok. Je vais... Oslaway, je vais faire lâche-le de suite. Fais-moi un test de charisme. Hop. 6, j'ai mes bonus d'intimidation. J'imagine que tu mets de l'intimidation, oui. Oui. Donc, 5, 6, 7, 8. Donc, 6 et 8. 14 du 10, coup. 14. Alors, au moment où tu lui dis ça, déjà, bon, tu as l'impression que à la façon dont il te regarde, qu'il n'a pas été souvent confronté à des draconides, qu'il a l'air plutôt surpris. Et à ce moment-là, Var, tu ressens que sa lame se fait un peu plus fébrile et qu'elle descend peu à peu en dessous de ta gorge. Est-ce que tu... J'ai toujours ma dague dans ma main. Oui. Ouais, bah je vais me retourner et essayer de lui planter la dague dans l'abdomen. Fais-moi un test de dextérité. Non. Oh non. Non, ça va. Fais gaffe, me tente pas. 2 2 plus 4 du coup. 6. Ok. Au moment où tu tentes de te retourner, celui-ci resserre son emprise un peu plus fort sur toi et tu sens que la lame te fait une légère coupure qui va t'infliger 2 blessures. Ça marche. Il te dit, Lâche-moi ou tu t'en et sortiras pas. là, à ce moment-là, il dit n'approchez pas, sinon je l'égorge. Si tu m'égorges, t'es mort. Si tu me relâches, on te laissera partir la vie sauve. Quelle importance maintenant que vous avez tué mon maître. Au moins j'aurais eu vengeance pour lui. Si tu veux tuer celui qui l'a tué, viens. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui lui ai coupé la tête. Vas-y, je t'attends. Comment ça, vous lui avez... Comment Là, ça je sors ma hache et je la mets au niveau de mon cou, tu sais, en mode pile ici. Viens. Fais-moi un jet de charisme auquel je vais te donner un bonus de 3. Tu m'étonnes. Même moi, me fait flipper. 15 plus 5, donc 20 plus 3, 23. Bon, là, à ce moment, Var, tu sens qu'il est en train de te pousser légèrement dans le dos. Et vous voyez qu'il est en train de s'apprêter, on va dire, à taper sa meilleure course. Parce que là, il commence vraiment à flipper. Je sors mon javelot. Donc, en effet, ce qui se passe, c'est qu'il va te pousser, Var, vers l'avant. Il va commencer à se... Là, il va se mettre à courir. Et donc, Birim... Je tire. Okay. J'essaie de l'avoir. Fais-moi un test d'attaque à distance. 17 plus 2. Eh bien, il prend la hache en plein milieu du dos. Il s'effondre au sol, inerte. Ça, c'est fait. Je vais aller le ramasser et on va le ramener à l'intérieur. Attends, il est en vie?
Ah non, il est inerte. Hein. Tu lui as mis en plein milieu de la colonne vertébrale. C'est fin du voyage pour lui. Je regarde les autres un peu en mode. J'avais prévu de l'interroger, mais je crois que je suis allée un peu fort. Var, qu'est-ce que tu dis après ça? Bah, je me touche le cou comme ça, je regarde le sang, je fais. J'ai manqué de vigilance. Je vais me ressaisir. Eren, tu vois ça peut-être? Je regarde. Ça va aller la coupure enfin, ce que je regarde. Ça va, Ah, c'est égratignure. tu vois qu'il saigne. Pas abondamment, mais il se met à saigner quand même. Hein. Laisse, c'est qu'une égratignure, t'inquiète pas, ça va aller. Ok. Il vous a dit quelque chose en particulier? C'était juste parce qu'il voulait se venger de la mort d'Eragrise ou... Je l'ai même pas entendu venir, j'étais dans mes pensées, et il m'a attaqué, et on a même pas eu le temps d'échanger un mot. Ok. Je vais le fouiller. Ok. Donc en le fouillant, tu vas me faire un test de sagesse, s'il te plaît. 15 moins de 13. Donc hormis la dague qu'il portait, qui est une dague vraiment commune. Classique. Bon, c'est pas de chance. Il avait, cela dit, une pièce d'or. Ok, bon bah je prends. C'est pas mal. Putain, une pièce d'or, ouais, c'est. Moi je lorgne un peu dessus là, je Attends, vais attends. Attendez voir le système monétaire quand vous verrez si c'est pareil ou pas. Mais voilà, une pièce d'or. On verra par la suite. Je récupère ma hache, bien sûr. Et ton javelot, j'imagine. Et moi je récupère tout. Et on rentre. C'était un bon entraînement, moi je suis bien là. Si ça t'a suffi. Ah, je regarde un peu Arne du coin de l'œil. Il n'y a pas Arne, hein. Il est pas là. Il est hein. pas là. Il est pas là. Ok. Il y a que Il moi. y a que nous deux. Ah oui, On effectivement. voulait s'entraîner. Si ça te tente. Je pense que je vais retourner à l'intérieur. Est-ce que vous allez faire de même? Birim, Eren? Toujours. On t'a pas entendu. Tu veux toujours t'entraîner? Bah on peut, après si on est tous en bas, est-ce qu'il vaudrait pas en profiter pour essayer de le réveiller maintenant que tout le monde est là? On peut essayer. Il s'est passé combien de temps depuis son coma là? Là, ça fait une grosse demi-heure. Ah oui. On peut tenter. Donc bah, avant que vous redescendiez, je vais récupérer Arne et Yelena. Nous on se barre ou? Pour l'instant, oui. Ok. Arne, Yelena. De là où vous êtes, vous avez pu entendre de l'extérieur, vous avez pu entendre la voix de Birim qui était d'un ton assez intimidant. Vous n'avez pas su comprendre ce qu'elle disait exactement, mais vous avez entendu sa voix. Moi, j'ai un petit sourire malicieux et je vais dire à Arne encore Var qui se fait engueuler. C'est une possibilité. Est-ce que vous échangez? Est-ce que tu essaies de parler un peu plus maintenant qu'il y a moins de monde, Yelena? Est-ce que tu essaies d'engager un peu plus la conversation avec Arne? Ou pas? En vrai, pas vraiment. Je vais lui dire des banalités pour commencer, essayer de parler, mais tranquille, sans le forcer. Et je vais dire des banalités type il fait chaud ici. Des trucs comme ça. Essayer de voir si il est mort à l'hameçon ou pas. On a bien mangé quand même hier soir. Fais-moi un... Alors, Je peux intervenir directement parce que de toute façon j'avais déjà prévu un peu comment moi j'allais embrayer, peu importe ce qu'il dit. ok, vas-y.
Elena, déjà, je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai parlé juste avant. Non, J'avais y a pas de- pas, j'avais pas à te parler de façon si sèche. C'est juste qu'il y a des trucs, il faut juste que je puisse prendre le temps de les encaisser et je manque encore d'informations en fait. Mhm. Oui, mais c'est en ça que j'ai... Je peux pas juste tout déballer comme ça tout le temps, tu peux le comprendre. Je crois. Je le comprends parce que je suis pas comme ça et que je pense que j'ai beaucoup à apprendre de ta sagesse et de celle de Eren. Et j'ai à apprendre aussi que je dois tourner 7 fois ma langue dans ma bouche parfois avant de parler ou de dire des bêtises. Et peut-être que vous aussi, vous avez un peu à apprendre de moi et à exprimer, ça vous aiderait peut-être à vous sentir mieux. C'est pour le coup là actuellement, c'est pas juste une question de se sentir mieux et juste exprimer nos ressentis ne changera rien à l'heure actuelle. D'accord. C'est pas contre toi, c'est contre personne, c'est juste qu'il faut qu'on assimile ces nouvelles informations que Karum nous a données. Peu de temps après ça, vous remarquez que Karum est en train de peu à peu ouvrir les yeux et de se réveiller. Il tente de se relever. Vous l'entendez comme ça. Il essaie de se relever. Vous voyez qu'il est... aider à se redresser, à se mettre plus confortablement. Alors tu vois quand tu essayes de le prendre en fait, tu vois qu'il est vraiment endolori tout ça et tu te dis que il serait peut-être plus judicieux pour lui de rester allongé. Écoutez Karum, je pense que ce serait mieux pour vous si vous restiez alité pour le moment. Vous avez l'air d'avoir plus mal qu'autre chose, donc ne forcez pas, reposez-vous pour le moment. Je dois malgré tout parler à chacun d'entre vous pour les raisons que je vous ai évoquées. Ça ne vous empêche pas de rester allongé et qu'on vienne vous voir chacun notre tour en fait. Je vais m'approcher et j'aimerais bien poser ma main, essayer de l'apaiser en posant ma main sur sa joue et en chantonnant un tout petit air hyper doux et hyper calme pour essayer de l'apaiser en fait. Fais-moi un jet de charisme s'il te plaît. 8, 4 plus 4. Petit chat. Alors voilà, tu entonnes une petite comptine, mais probablement plus faite pour les enfants, donc bon, Karum n'y est pas très sensible. il te dit, comme ça, il te dit, c'est très gentil, Yelena, mais je préférerais discuter avec chacun d'entre vous. Mm-hmm. Et à ce moment-là, donc, on va récupérer tout le monde. Hop. Et donc à ce moment-là, vous entendez Eren, Var et Birim revenir. Ok. Quand vous les voyez arriver, vous remarquez que Var a du sang qui coule un peu le long de son cou. Et Birim a du sang au bout de sa lance. Pas poser de questions. Moi je vais taquiner Var, hein. Je vais aller le voir et juste comme ça, un peu comme ça, je vais te dire alors on s'est encore fait engueuler. C'est pas le moment. Oh, je vois que ça prend pas, ça me saoule. Et non, on rigolera un peu plus tard. Je suis désolé, je suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Et il a dit je suis désolé. Alors donc Var descend et il se met un peu de son côté. Et donc à ce moment-là, Eren, tu t'approches de Yelena et tu lui expliques ce qui s'est passé dehors.
il s'est fait attaquer pendant qu'il était dans ses pensées. Il n'a pas vu son assaillant arriver. Heureusement, Birim, avec un lancer magnifique, fait un bon entraînement du coup et a réussi à toucher la salle et à le tuer sur le coup. Mais c'était qui? Un deuxième de mort, la grise. Oui. Bah, il est plus, t'inquiète. Je vais me retourner vers Var et j'ai un peu de culpabilité, juste comme ça, parce que ça m'arrache de la gueule de lui dire, surtout à Var. Et je vais lui dire, pardon. Comme ça, juste, pardon. Très bien. Et donc, quand vous êtes redescendu, Birim, Eren et Var, vous remarquez que Karum a repris légèrement ses esprits et qu'il reste alité malgré tout. Et vous l'entendez au loin dire « Je dois parler à chacun d'entre vous. J'aimerais maintenant m'entretenir avec Yelena, s'il vous plaît. » Je me lève et je Allez, oust, tout le monde. Allez, oust. Très bien. Donc vous allez tous dans la salle principale, tandis que Yelena, elle, va dans la chambre avec Karum. Et en entrant, tu prends le soin de refermer la porte derrière toi, Yelena. Tous les autres, vous pouvez enlever votre casque, s'il vous plaît. Yelena, j'ai des choses à vous dire et je sais que ce ne sera pas facile à entendre. Je fronce un peu les sourcils et j'enlève un comme ça. Il te dit, quels sont les souvenirs que vous avez de votre enfance? Bah, vous connaissez, hein, Lomian, mon cousin, qui est... Oui, mais vous aviez déjà une dizaine d'années à cette époque-là. J'en avais plus. Je veux parler d'une époque antérieure à ça. Bah, je ne sais pas, je sais que mon village, Umifatala, a été détruit par des orques et que mes parents ont succombé durant cet assaut. Ils s'appelaient Celeborn et Aglari. Il paraît que je ressemble beaucoup à mon père, que j'ai les traits de mon père, mais c'est les seules choses que je sais et qui m'ont été dites par ma famille, enfin mon oncle et ma tante. Et savez-vous que faisaient vos parents? Qu'étaient-ils? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, Yelena, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui va être très difficile à entendre. J'aimerais que vous ayez le contrôle sur vos émotions. Alors là, quand il me dit ça, juste, je me liquéfie intérieurement parce que je sais que s'il y a bien un truc que je ne sais pas gérer, c'est ça. Et même si je suis prévenue, je sais que ça va être très compliqué de gérer. Le fait que vous n'ayez aucun souvenir depuis votre enfance, et ni de vos parents non plus, c'est que vos parents n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient les héritiers du royaume d'où vous venez. Ils étaient les monarques du royaume duquel vous venez. Ils ont été... leur trône a été usurpé. Et cette attaque, l'attaque des orques qui a eu lieu, a été organisée par quelqu'un de votre royaume. Qui? Votre souverain actuel. Notre souverain actuel?
Mais sauf que moi, je sais plus qui c'est le souverain. Après, je suis partie avec Imelda. Je sais pas tout ça. Moi, je m'en fous de tout ça. Donc, c'est qui? Alors, tu sais qui il est. Tu as connaissance de lui. Ça ne veut pas dire que tu as d'affinité que ça avec, parce que tu ne l'as effectivement jamais rencontré. Et il s'appelle comment? Alors, je tout ce que je peux vous dire, Yelena, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a agi de son propre chef. Il a été manipulé par Sigmeus. Sigmeus a organisé une manipulation massive de plusieurs royaumes. Le vôtre en faisait partie. Et si vous êtes aujourd'hui quelqu'un pour qui j'ai dû requérir vos services, c'est que vous avez une importance capitale sur le royaume dont vous provenez. Vous Mais êtes quelle importance. l'héritière royale de ce royaume, de ce royaume. Mais héritière royale? Mais non, enfin, mes parents étaient de simples personnes. J'ai toujours vécu simplement, sans grande chose. Je suis loin de tout ça. De quoi vous me parlez? Je pense, Caro, très honnêtement, et je lui dis avec beaucoup de bienveillance, qu'il faut que vous vous reposiez. Yelena, là il prend ta main, il te dit, croyez-moi, ce ne sont pas les dernières paroles d'un homme devenu dément. Si je vous partage ces informations aujourd'hui, c'est que je ne souhaiterais pas être comme aujourd'hui, comme je l'ai été hier, victime d'une attaque, et que la prochaine fois, je n'aurai peut-être pas la chance d'être sauvé par vous. Et je préfère vous dire ceci, si toutefois quelque chose devait m'arriver. Est-ce que vous aviez autre chose en plus à me dire? Je pense que vous avez déjà beaucoup à digérer. Je comprends que ce soit compliqué à entendre, que ce ne soit pas quelque chose pour laquelle vous étiez préparé, mais Sigmeus a un intérêt à vous retrouver. Il ne sait pas encore qui vous êtes. Moi seul le sais. Par contre, s'il apprend qui vous êtes et ce que vous représentez, soyez sûr qu'il voudra vous avoir à son crochet. Quel est l'intérêt de Sigmeus de... Pourquoi Sigmeus a fait ça en fait? Pourquoi? Il a besoin de... Que sont devenus... Il a besoin de plusieurs personnes qui pourront l'aider à manigancer les plans qui sont en train de se concrétiser aujourd'hui. Et que deviennent ces rois qui ont décimé ma famille? Enfin, ce roi, que devient-il? Il est toujours souverain du royaume duquel tu viens. En revanche, il y a une lueur d'espoir dans tout ça. Ta mère, Yelena, est toujours en vie. Et là, je m'assois et je m'écroule, je me mets par terre en boule et je pleure. Parce que je sais qu'il vaut mieux que j'évacue comme ça que en explosant en fait. Donc Ok. je pleure. C'est entre joie, mélancolie, tristesse. Qui est au courant? Je lui demande. Il n'y a que moi qui soit au courant. Ma mère, Aglari? Effectivement. Votre père n'a malheureusement pas survécu. Il est mort en prenant bien soin que sa femme soit en sécurité, ainsi que toi. Pourquoi elle m'a abandonnée? Il n'avait pas le choix, Yelena. Je sais que c'est difficile. Oui. Je crois que là, je suis un peu comme vous. Je fais une petite blague pour détendre l'atmosphère et je vais dire un truc du style
Je suis pas loin de l'attaque là, moi non plus. Je rigole et j'essuie mes larmes un peu salement et je fais des trucs style des grosses reniflades et tout et je m'essuie et puis je fais je suis désolée Karum, j'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. Voilà. Je le comprends tout à fait. Sachez néanmoins que votre royaume et votre rôle sont d'une importance capitale, car il a été scellé depuis de nombreuses années un pacte entre le royaume des hommes et le royaume des elfes, et votre père ainsi que votre mère étaient les premiers elfes à avoir lié un tel pacte avec le royaume des hommes. Ok. Ce pacte a été rompu dès que votre père a été chassé du trône. D'accord. L'objectif de Sigmeus est de diviser chacun des royaumes afin de mieux régner. Il leur fait miroiter à chacun des intérêts communs qui ne vont pas dans le sens de l'alliance qu'ils avaient conclue avec Clerval. Je conçois tout à fait que ce soit très difficile à entendre. Maintenant, je vais dire merci. Merci. Maintenant, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec Birim, je vous prie. Donc, tu sors. À ce moment-là, vous voyez tous Yelena sortir avec les yeux gonflés, elle ruisselle de larmes. Ça va aller. Oui, ça va. Birim, on te demande. Et donc, suite à ça, on va marquer une petite pause.